Est-ce qu'il t'arrive des fois que même si tu es devant ton garde-robe bien rempli, que tu n'as rien à te mettre? Ça m'est déjà arrivé aussi et c'est probablement arrivé à la plupart d'entre nous. Je vais vous décortiquer les raisons pour lesquelles il nous arrive d'arriver devant notre garde-robe puis qu'on n'a rien à se mettre. On pourrait s'étonner de cette phrase-là, avoir trop de vêtements. Mais trop, c'est comme pas assez. Donc si tu arrives dans ton garde-robe et qu'il y a beaucoup trop de vêtements, on est conditionné à aller toujours devant le même espace, puis de prendre les mêmes vêtements. Le fait d'avoir trop de vêtements aussi, ça fait qu'on oublie ce qu'on possède. Donc la petite blouse que tu as achetée, voilà 6 mois, qui est rendue dans le coin complètement de ton garde-robe, mais tu le vois plus. Puis ce qu'on voit pas, on ne le porte pas. Si ta garde-robe est à l'envers, c'est sûr que tu vas rien retrouver et que tu ne pourras pas t'habiller. Si en plus tes vêtements sont répartis sur plusieurs garde-robes, si c'est pas organisé, c'est sûr qu'on trouve rien, puis quand on trouve rien, mais on n'a rien à se mettre. Si en plus dans ta garde-robe se retrouvent les vêtements de ton copain, les vêtements de tes enfants, ou que tu gardes la literie dans ta garde-robe, ça fait en sorte qu'on voit rien du tout. Les essentiels, c'est vraiment ce qui constitue la base de notre garde-robe. C'est une série de vêtements qu'on peut mettre avec absolument tout. Donc, quand je parle d'essentiels, je parle de t-shirt blanc, les jeans, la veste noire, etc. Il y a une vidéo qui s'en vient là-dessus. Donc, si vos essentiels ne sont pas suffisants, ça rend un peu plus compliqué le fait de s'habiller le matin. Si une année, tu décides de remplir ta garde-robe avec les vêtements tendance du moment, c'est sûr que à la longue, tu vas te retrouver avec absolument rien à mettre. Ce qui est important quand on veut s'acheter des vêtements tendance, c'est vraiment de les acheter petit peu par petit peu. Donc, une année, on s'achète 2-3 morceaux tendance. L'année d'après, on se rachète 2-3 vêtements tendance. L'année d'après, on se rachète 2-3 vêtements tendance. Comme ça, il y a une rotation qui se fait parce qu'on sait que les tendances durent environ 2-3 ans. Donc, quand la première tendance a vraiment disparu, et quand je parle de tendance, par exemple, là, 3-4 ans, c'était la tendance peplum. Le peplum était partout. Maintenant, il est où le peplum? On n'entend même plus parler, puis probablement que si vous en avez encore dans votre garde-robe, c'est sûr que vous ne l'utilisez pas. On a tous nos préférences, puis quand on va en magasin, on est souvent attiré par ce qu'on préfère. Exemple, moi, j'adore les hauts blancs amples manches chauves-souris. Donc, quand je vais dans un magasin, peu importe le magasin, si j'en vois un, je suis comme « Oh my God, il est tellement beau ce t-shirt! » Mais en même temps, j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà 3 dans ma garde-robe. Il faut vraiment se conditionner, surtout quand on va magasiner, de ne pas acheter 10 fois la même chose parce qu'à un moment donné, on vient qu'on se fatigue de porter la même chose. Donc, si tu as 10 hauts blancs amples chauve-souris, mais que ça ne te tente pas cette journée-là de mettre un haut blanc ample chauve-souris, ben il y a juste ça dans ta garde-robe. Il n'y a rien d'autre à mettre. Ce qui arrive, c'est qu'on va aller magasiner. Souvent, on va y aller spontanément. Donc, on va s'acheter plein de choses, mais qui vont avec rien. Donc, on s'achète des hauts, des bas, mais ce haut ou ce bas va seulement avec un article. Donc, si on a mis ces 2 articles ensemble, que ces articles sont au lavage, mais on n'a plus rien d'autre à se mettre. Donc, il faut vraiment être capable au moins de le porter de 3 façons différentes. Si en magasin, on n'est pas capable de voir de quelles 3 façons qu'on va porter ce morceau, mais ce morceau doit rester dans le magasin parce que ça ne vaut pas la peine de l'acheter. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a des vêtements qui ne font pas dans notre garde-robe. Premièrement, aller acheter un vêtement puis se dire « Oh, je vais le prendre 1 ou 2 tailles plus petites, puis je vais maigrir pour pouvoir rentrer dedans. » Non. Non. Ça prend de la place pour rien dans notre garde-robe. Si on ne réussit pas à maigrir, le vêtement, il est là, dans notre garde-robe, en train de nous regarder et de rire de nous en se disant « T'as pas réussi à perdre le poids que tu voulais perdre. » Donc, tant qu'à acheter un vêtement, achète-le de la bonne grandeur pour qu'il te fasse tout de suite et que tu puisses en profiter tout de suite. Deuxièmement, si on varie de poids, c'est sûr qu'on va avoir des vêtements plus grands et des vêtements plus petits ou qui nous font. Donc, on les garde au cas où qu'on reprenne ou qu'on reperde le poids.
Le problème, c'est que ça prend de la place dans notre garde-robe, ça se mélange avec tous les autres vêtements qui font dans le garde-robe et ça fait en sorte qu'on ne voit pas ce qu'il nous fait, puis ça fait en sorte qu'on n'a rien à se mettre. Donc, si vous avez des vêtements qui sont soit trop grands, soit trop petits, mais que vous savez que vous jouez au yo-yo avec votre poids, ces vêtements qui ne font plus, vous les prenez, vous les mettez dans un bac et vous les rangez en bas. Quand que vous allez prendre ou perdre le poids, vous les ressortez, vous faites un changement. Si par contre, vous mettez les vêtements dans une boîte, vous mettez la boîte en dessous, mais que votre poids ne varie pas, je dirais en dedans de 2 ans, prenez le bac et débarrassez-vous-en et faites de la place pour d'autres vêtements. Je suis sûre et certaine que si tu vas dans ton garde-robe présentement et que tu fouilles un peu, tu vas trouver des vêtements que t'es pas trop sûr si tu veux les mettre. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre tous ces vêtements-là et de les mettre dans un bac. À partir de là, on a 2 options. En théorie, on devrait y aller pour 3 mois. Donc, pour la saison. Tu prends les vêtements d'été que tu n'es pas sûr si tu aimes, tu les mets dans le bac. Si tu ne les as pas mis d'ici la fin de l'été, c'est parce que tu ne vas pas les mettre, donc tu t'en débarrasses. La deuxième option, c'est de prendre un habit dans le bac, de le mettre en habit et de vaquer à nos occupations. À la fin de la journée, tu vas savoir si tu aimes le morceau ou pas. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre pourquoi tu n'as rien à te mettre et aussi, j'espère que cette vidéo va te permettre de travailler sur les raisons pour lesquelles tu n'as rien à te mettre. En commentaire, laisse-moi savoir pour quelles raisons toi tu n'as rien à te mettre. Donc, je suis vraiment curieuse et j'aimerais vraiment savoir. Honnêtement, moi, je suis passée par toutes ces raisons. Je les ai tous vécues au moins une fois dans ma vie, donc no shame. Laissez-moi aller en commentaire. Thumbs up si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Comme ça, tu vas être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao là!